Ici CKVL Antenne 1. L'information rendue publique. Vous écoutez en ce moment l'émission Hors d'œuvre avec Jacques Normand et moi-même, Marie-Josée Baudouin. Vous avez commencé à nous lire... Vous savez, quand tout va bien, Oui. quand tout marche bien, les gens sont heureux, les gens parlent de cuisine, on parle de faire de la bouffe en fin de semaine et tout. Oui. Il fallait que quelqu'un arrive pour casser la vaisselle. Vous pensez? Alors, j'ai écrit ce petit truc-là hier soir quand je ne m'endormais pas, là. Et puis, j'ai dit ça à tous mes camarades qui veulent le prendre pour eux. J'ai nommé Morin, entre autres, qui... J'avais dédié ça d'abord, puis après ça, j'ai enlevé son nom parce que... C'est pour non, les ça hommes, faisait les pas... Ah, femmes, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, comme dirait l'autre. Oui, oui. Eh bien, si vous voulez mon opinion, je vous la donne tout de go. Je crois que pour le bonheur du monde, il faudrait prendre les grands moyens. Ainsi, tous les hommes, ceux qui le savent, soit le petit nombre, et ceux qui ne le savent pas, le grand nombre, sont cocus. J'espère que le mot, là, je fais une parenthèse, le mot vous fait pas peur. Si la chose vous fait pas peur, je ne vois pas pourquoi vous auriez peur des mots. Je vous répète que ceux qui ne le savent pas, puis il y a ceux qui le savent. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux groupes. Et c'est peut-être parce que déjà ils sont cocus, plus que les autres, que nos hommes d'État font en ce moment une si piètre performance et si piètre figure. Oh. Et ce ne sont pas là des cas isolés, comme dans le temps. C'est une vraie épidémie. J'entendais l'autre jour un de ces hommes, un de ceux qui ne le savaient pas, qui disait « Mais c'est épouvantable, ce que vous me dites là. On devrait jeter tous les cocus au fond de nos rivières. » Oh, une belle, qui passait par là et qui l'avait entendu, le regarda d'un air canaille et l'air futé. A dit « Vous avez peut-être là, monsieur, la solution, cher ami, mais savez-vous nager? » Voilà la question. Est-ce qu'on peut écrire pour avoir ce texte, monsieur? Ah, si vous voulez, je vous en enverrai volontiers une copie. Oui. Si vous adressez une enveloppe affranchie au poste CKVL à Verdun, 211 avenue Gordon, comme le gin. Alors, nous sommes de retour avec notre entrée aujourd'hui, qui est M. Michel Montarouli, restaurateur bien connu du restaurant Bella Vista, de la compagnie Montalvin, etc., etc., présidente de l'Association des restaurateurs. Alors, nous passons à un autre appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Moi, Marie-Josée, Oui. je souhaite une bienvenue à CKVL. Merci beaucoup, madame. Non Ravi de seulement Belle l'entendre. c'est- expérience à CKVL. Merci Non seulement beaucoup. c'est une bienvenue à CKVL, mais c'est une bienvenue à la radio parce que ce sont ses débuts. Mais Monsieur Normand, par Oui, exemple, là, c'est un bon vieux de la vieille. Oui, je vais On est avoir, partout. je vais avoir 92 ans au printemps. Vous n'avez pas 92 ans, vous n'êtes pas tellement plus vieux que moi. Là, vous savez, je ne dirais pas mon... Pendons au clavier, tout ça, là, c'est un bon menu, hein? Mais vous savez pourquoi je ne peux pas dire mon âge? Moi, je le sais. Je le dirai pas. Ah, mais vous savez, moi, pourquoi je ne le dis pas autant que possible? Non, pourquoi vous ne dites pas C'est non? pour pas faire de la peine à M. Beaulieu. Parce que tout le monde sait qu'il a 1 an de plus que moi. Monsieur Normand, vous avez ouvert CKVL. Bon. Oh, mon Dieu, non, c'est le portier qui était en bas quand je suis arrivé le Vous matin. nous attendre en fait qu'annonceur. Ah, il y en a ici qui sont... Non, il n'en reste plus, je pense. Je vous ai servi à la banque. Je me suis servi à la banque. Oui. Ben, avec un revolver et puis une cagoule. Non, oui, avec le bon argent. Oh, vous m'avez servi Oui, à la madame, banque, c'est ça. rue Wellington. Oui, 4062. La banque préférée de mon ami Gilles Pellerin. C'est ça. Pellerin, il passait la moitié de son On temps en dirait pas banque, le nom. la moitié à CKVL. Le gérant était M. Dora. Monsieur Dora. Mon Dieu, Monsieur Dora, il a dû avoir des problèmes avec nous autres. Il a dû Non, avoir des... absolument pas. Puis j'allais justement faire des petits messages. Vous avez jamais eu ce qu'on appelle en anglais des checks en rubber? Pas de vous, non. Parce De que moi, non. vous aviez des comptes ouverts sur plusieurs noms. Oh, ben moi, oui, Ah. naturellement avec ma famille. C'est ça. Ah, c'est pas difficile. Mais il dit que le monde sont tous bons, hein, M. Normand. Ah oui. Lui, il a été bon aussi. Ah, c'était un garçon. Je fais une parenthèse ici pour lui rendre hommage parce que quand je suis revenu à CKVL, j'avais l'impression que je le voyais un peu partout, à travers les studios ou en bas en train de faire rire les gens qui voulaient travailler sérieusement. C'est ça. Mais il est décédé maintenant. Eh bien, oui, sur ce triste souvenir, nous allons vous laisser quelques instants, Mais puis on revient moi, tout de je suite. veux vous dire, merci. Puis monsieur, là, je vais lui demander le vin rouge sec. Oui. Un verre rouge sec. Attendez, si vous voulez, on va retourner à un petit message, là. Oui. On va revenir. Pendant ce temps-là, il va avoir 2 fois le temps d'y penser, ça va être encore mieux. C'est D'ailleurs, ça. Gardez la ligne, madame.
Votre domicile sera mieux protégé contre le cambriolage si vous lui donnez l'apparence d'être occupé lorsque vous êtes absent. Voici quelques conseils. Tenir les rideaux et stores en position normale. Ne laissez aucune note informant de votre absence. Éclairez l'intérieur et l'extérieur du domicile. Laissez votre appareil radio en fonctionnement. Annulez toute livraison et faites effectuer l'entretien de votre terrain. L'occasion fait le larron. Ne donnez aucune chance aux cambrioleurs. Ceci est un message d'intérêt public de CKVL et de votre service de police de la communauté urbaine de Montréal. Oui, madame, vous voulez poser une question à monsieur Michel Montaroli? Oui, je pense que madame m'a demandé un vin bien sec, n'est-ce pas, madame? Oui, un vin rouge. Un vin rouge sec. Madame, je peux vous conseiller un Montepulciano d'Abruzzo Casal Tolero. Le nom... Oui, je vais dire comme tout le monde, oh là là. Alors, étant donné que le nom est très long, je retenez seulement le numéro de code Oui, 630 je vais noter. 635F. C'est un vin très sec de 13 degrés en alcool, en couleur rouge rubis, et je crois bien qu'il va vous plaire. Et si dans le cas... C'est ça, vous m'avez dit? 635F, oui. Et C'est sec, ça? Qu'on peut c'est un vin servir? sec. Ah oui, il se vend de 4,45, je crois. C'est en bouteille? En bouteille de 7,50, madame. 750 grammes, Millilitres, oui. millilitres. Bon, Et en plus de cela, je peux vous suggérer un vin sec aussi, que c'est le Barolo Fontana Fredda. Le Barolo, c'est 5,46 D comme donnant. 5,46. D comme donnant. Comme Donald. Oui, c'est ça. Vous Hein, de- et puis, ça, ce sont des vins aussi que je pourrais peut-être mettre dans une petite sauce. Oui, madame. Le Barolo, surtout, et le Montepulciano, vous pouvez l'accompagner pour finir vos sauces, certainement. Bon, et puis je peux le servir au verre à la table. C'est exact, madame. C'est le Barolo, surtout, il faut faire attention, qui doit être chambré, ainsi que le Montepulciano. Chambré, je veux dire, pas plus que 65-70 degrés, Non, sorti, donc 18 frigidaire, Fahrenheit. Je dirais sur le comptoir. C'est ça. Avez-vous dit sorti du frigidaire? Non, non, non. Non, non, pourquoi vous le mettez au frigidaire, madame? Mais parce que des vins, parfois, que Ben non, moi, j'aime certains vins qui sont froids. Alors, voilà, madame, je vais vous porter une correction. Sur les vins rouges secs, jamais au frigidaire, jamais dans la glace. Ah bon? Jamais. Vous savez, par exemple, un vin rouge pétillant, doux, qu'il y a seulement que 8 degrés en alcool, et c'est le Lambrusco qu'on appelle, et c'est un vin que tout le monde... 8 degrés d'alcool. 8 seulement. Ah bon? Et Il n'a ça, pas besoin d'être froid. il faut le servir froid, parce qu'il est pétillant, légèrement pétillant, et il se boit n'importe quel temps de la journée. Le Lambrusco, ça. Parce que là, Lambrusco, on se rapproche des vins pétillants, on se rapproche du C'est ça. champagne, si vous C'est voulez. ça. Je veux dire coucher en bas dans le tiroir du frigidaire. Ah, c'est non, froid, jamais. madame. Non, madame. Laissez-le dehors, sur votre cuisine, ou encore dans votre salle à manger, ou encore dans la cave. Il faut que le vin soit à la température, le vin sec, on parle. Maintenant, on peut servir un vin frais, par exemple, quand les Français ils vont dire le vin frais, c'est le Beaujolais. Et nous, les Italiens, Beaujolais, oui. alors, nous, les Italiens, le vin frais, c'est... Le vin Beaujolais est un petit peu plus sucré, je pense. Bon, alors, je vous suggère le Sangiovese Pasolini, madame. Il n'est pas sucré, il est sec, et il se boit frais, mais non pas dans le frigidaire. Mais Alors pour ça va servir un verre de vin, quelqu'un vient à la maison. On lui demande, veux-tu une bière, veux-tu un gin, veux-tu ci, veux-tu ça, veux-tu un Indy, un verre de vin. Très bien, c'est excellent. Maintenant, c'est l'habitude. Beaucoup de monde boit de l'apéritif, un verre de vin blanc ou un vin rouge, Il vient selon tous le en goût. visite là, pour, je dirais, une demi-heure, une heure. Et vous serez la meilleure hôtesse si vous servez Servi. toujours du vin en apéritif. Ah madame. oui, C'est c'est ça. sûr. Je vous remercie beaucoup, madame. C'est très, très pertinent ce que vous nous avez demandé, là. Je vous remercie, madame. Nous allons passer à un autre Merci. appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Bonjour, madame. J'aimerais poser une autre question, M. Montarelli, c'est-à-dire au sujet de la sauce à servir pour le veau. Vous en avez fait mention tantôt. Mais comment faites-vous pour avoir des bonnes côtelettes de veau et une bonne sauce? Mais Je le crois vo- que, si vous me permettez, là, avant que vous Oui. répondiez à cette dame, nous n'avons pas parlé tout à l'heure de côtelettes. Nous avons non, parlé d'escalope. Oui, d'escalope. Oui. Il y a une différence, là. Il y a une différence de l'os, d'abord. Madame, ok. madame, comme dans toute autre chose, quand on achète un habit, n'est-ce pas, on fait le tour du marché
Et dans la viande, la même chose. Vous pouvez vous familiariser à acheter un veau blanc. Quand on appelle blanc, c'est la chair est blanche. Ou un veau qui est plus mature, qu'on appelle le veau rose. Ici, nous disons beaucoup, au Canada, nous disons beaucoup le veau de lait. Le veau de lait, c'est exact. C'est le plus jeune et c'est le plus blanc. C'est exact. C'est le veau de lait qu'il faut prendre. Et bien, on le prend habituellement de la partie qu'on appelle la noix de veau. La noix de veau, qu'elle vient de la cuisse du veau, n'est-ce pas? Et ça, vous savez, vous êtes assuré d'avance que c'est une viande qui va vous prendre quelques minutes seulement pour la préparer. Une fois qu'elle est sautée, cette scalopini-là, avec le résidu dans la casserole, vous y ajoutez deux branches d'échalotes finement hachées. Là, vous y ajoutez votre vin, un demi-verre de vin blanc, par exemple, et vous faites réduire. Une fois que c'est réduit, à ce moment-là, si vous le faites avec un peu de citron qu'on appelle la piccata, là, vous faites tomber dessus quelques gouttes de citron. Oui. Vous faites réduire encore à peine et vous nappez sur vos scalopini. D'accord. Le même procédé peut être apprêté avec du marsala, madame. Et là, si on veut l'enrichir, cette recette, on peut y ajouter aussi des champignons finement hachés que vous faites sauter en même temps dans la même sauce, n'est-ce pas? D'accord. Et voilà, et votre plat est prêt. Vous pouvez... Je vous remercie. Je vous remercie, Bon madame. appétit. Ah, Nous allons passer à notre appel. Oui, bonjour. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour, madame. madame. Bonjour. Tout à l'heure, Jean-Claude disait la cuisine canadienne, c'est pas seulement des pommes de terre et tout. Ça vient le spaghetti. Mais il y a quelque chose. Vous avez dit aussi qu'il y a une variété, 100 variétés de préparer de la morue. Et puis, il y a une coutume dans les Canadiens, là, vous savez, on fait des petites patates en cube avec des oignons, de la Ah, morue, c'est bon, oui, ça. oui. béchamel. Ah oui. Maintenant, j'ai remarqué, moi, je regarde souvent le chef italien au 12 qui donne des recettes. Oui. Et puis, ces plats sont toujours accompagnés de pâtes. Oui. Est-ce que vous mangez des patates des fois? Moi, ça me fait rappeler, madame, un voyage que j'ai fait avec mon épouse en Italie, et puis tout le long de l'Italie, elle n'a pas pu manger une pomme de terre. Elle était tellement fâchée qu'il a fallu que je l'amène en Suisse pour les faire manger des pommes de terre. C'est un fait qu'en Italie, Oui, C'est la on, base. on mange moins de pommes de terre et nous accompagnons très souvent avec des pâtes les poissons et les viandes. Bon, puis moi, je raffole des pâtes. Maintenant, donnez-moi-en donc une petite recette là, de morue. Là. Est-ce qu'on pourrait mettre des pâtes à la place des patates, quoi? Certainement, madame, c'est une morue on appelle ça la morue marinara. Et vous mettez dans un poêlon vos morceaux de morue, n'est-ce pas? Oui. Vous avez fait de côté, à froid, un peu de tomates pilées écrasées que vous aurez assaisonner avec de l'huile, un peu d'origan, un peu d'échalotes hachées, n'est-ce pas? Oui. Et même si vous voulez, un peu d'anchois haché très mince. Ah oui? Du sel et du poivre. Et vous arrosez avec cette sauce accrue sur la morue et vous l'envoyez au four pendant 15 ou 20 minutes et elle va cuire. Vous pouvez ensuite l'arroser, si vous voulez, avec un bon demi-verre de vin blanc et qui va réduire et va vous donner un excellent goût à la morue. Faut vous dire la mauvaise habitude de faire cuire le poisson trop. Oui, c'est ça. Le Et poisson, puis à ce on moment-là, a ne toujours gagne pas à l'habitude, être trop cuit. on a toujours l'habitude de le faire frit. C'est ça. Toujours Mais il y a bien des frit, poissons qu'on peut Pochés, les qui passer, est pochés, délicieux, on peut les c'est faire au four, qui sont délicieux et ou ce qui garde toute l'arôme de... Et les vitamines aussi, et les qui est très vitamines bon de la pour la viande. santé. Moi, je suis sûr que, par exemple, un filet de morue, ça cuit en 10 minutes. Ah oui, 10 minutes, ah c'est oui. pas, non, pas une demi-heure. Ah oui. C'est ça. Je vous remercie beaucoup, madame. C'est bien, merci. Nous allons quitter pour quelques secondes et nous revenons. Pour orgue, piano ou tout autre instrument de musique, venez chez André Archambault dans les galeries d'Anjou. À l'achat d'un piano ou d'un orgue, André Archambault donne un mois de leçons privées gratuites. Les orgues Farfisa, vendus régulièrement 3 595 $ sont laissés à seulement 2 695 $ chez André Archambault dans les galeries d'Anjou. L'école de musique d'André Archambault compte plus de 300 élèves. Vous trouverez également des orgues usagés chez André Archambault dans les galeries d'Anjou. Nous allons vous revenir avec notre invité. Elle va parler encore de cuisine italienne et autres, et, Et de de vin. vin? En attendant, je voulais vous dire qu'en fin de semaine, il y a
Nous sommes seulement le jeudi, mais nous faisons un peu comme la presse. On commence à vous parler de la fin de semaine vers le mercredi pour faire votre shopping. Nous, on n'a pas l'intention de vous faire faire votre shopping, mais en fin de semaine, vous avez un spectacle Oui, j'ai un spectacle Quelle au date? Théâtre Harlequin du 19 au 28 février. Vous avez Le le... 19, là, c'est pas demain la veille, ça, là? Non, On est c'est où, ça. là? On se prépare, on est C'est le d'avance. 12 aujourd'hui. On se prépare. Ah bon? Si vous Et- voulez offrir un cadeau de Saint-Valentin, c'est une bonne chose. Il y a monsieur, Oui, des billets. c'est Bernard ça. Allaire, hein? Bernard Allaire, qui est un humoriste, un homme d'orchestre, tout ça. C'est au Théâtre Harlequin. Il était venu, c'est il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Il a eu un très grand succès ici. Il travaillait à guichet fermé. Il a seulement un petit défaut, c'est que il est français et il veut travailler en français, c'est-à-dire à la française. Ah oui? Il nous a fait 3 heures de spectacle, il n'a pas fait d'entracte. Oh mon Et Dieu. moi, la plupart des gens dans la salle étaient comme moi, on était fatigués. Et c'était très bon, son spectacle. Tout le monde était complètement emballé sur son spectacle. Je l'avais déjà vu, moi, mais quand même, j'étais encore emballé. Mais au bout, quand même, d'1 heure et demie assis dans un fauteuil, moi, c'est pas pour rien qu'en arrière de la place des Arts, dans le grand lobby qui est merveilleux, on a placé des bars. Oui, oui, Ça fait oui. du bien au milieu d'un spectacle d'aller faire le plein et le vide. Le vide, oui, Ah, c'est ça. alors, c'est ça que je veux dire. Il va avoir la queue leu au petit endroit, quoi. Ah, mais dites donc, il va falloir vous surveiller. La queue leu au petit endroit, qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce qu'on m'a élevé ça, cet enfant-là? Voyons donc. Et il y a aussi Sol. Bon, le Sol, c'est quand il vient, le Sol, là. La Comédie nationale à compter du 2 mars. Bon, mais je vais vous dire de ce que j'en pense de ça. Le comédien qui joue le rôle de Sol, comment c'est son nom, non? On l'a vu longtemps, surtout dans les programmes pour enfants. Moi, je n'y crois plus à ça. Vous allez me dire pourquoi j'y crois plus, parce que, oui, ça commence le 2, non? Oui, son nom, c'est Marc Favreau. Je le connais bien, d'ailleurs, c'est un ami. Et s'il m'écoute, il ne va pas être fâché pour ça, mais je crois à Marc Favreau, mais je ne crois plus à Sol. Bon, Parce que Sol, c'est un truc. C'est ça. Il a trouvé un jour un truc de mélanger les mots pour faire des trucs. Mais une fois qu'on l'a entendu une fois, disons 2 fois, on dit après, et puis après, il ne reste plus rien. Tandis que pendant ce temps-là, ce père a un merveilleux talent qui s'appelle Marc Favreau. Enfin, c'est mon opinion personnelle et je la partage. Marc, tu sais comment je t'aime. On vous remercie. Alors, un dernier appel avant de terminer. Oui, bonjour. Bonjour à vous trois. Bonjour, Bonjour, madame. Est-ce que ce serait possible d'avoir une recette de filet de morue au four? Au four, Au four. une petite Bon, un filet de recette morue au vite fait, four. là. Très vite fait, madame, vous mettez les morceaux de filet morue dans votre cocotte qui va envoyer au four, n'est-ce pas? Oui. Quelques tomates concassées à peine. Vous c'est-à-dire vous y ajoutez aussi les ingrédients, sel, poivre naturellement, et un peu d'échalotes hachées finement, et un peu d'eau, légèrement un peu d'eau. Et immédiatement, à moitié cuisson, vous lui envoyez un demi-verre de vin blanc, madame, et votre poisson sera déjà cuit, et vous savez le jus, et vous savez le poisson, Et pas trop tout cuit, hein? naturel. Et combien de temps, M. Monteroli, au four, à peu près? Au four, s'il est à 300-350, environ 20 minutes. Pas 20 plus. minutes, pas Jamais plus. plus que ça, hein? Puis, est-ce qu'on procède de la même manière pour du saumon? Pour du saumon, oui, madame. Vous pouvez aussi le pocher de cette façon, ou vous pouvez tout simplement le pocher, et ensuite le manger nature, comme ça, avec un peu de beurre fondu par-dessus. Et le tour est joué. Et quelques larmes de citron aussi. Poché Et de- voilà, c'est sur Puis, ces est-ce quelques qu'on peut larmes. mettre du lait dedans? Comment vous dites? Du lait, non. Non, pas de lait. Non. Si Non, vous, non, si ça, vous faites ça- une sauce à la crème, là, c'est différent. Ah, bon, oui. Ça, ce serait une autre recette. Oui. Mhm. Bon, merci beaucoup. Je Bienvenue, vous madame. remercie, madame. Alors, ne quittez pas, mesdames et messieurs. Nous allons avoir un tirage tout à l'heure, offert par M. Montaroli et CKVL. Non, vous pouvez le faire tout de On suite. peut le ma faire chère tout de suite? Marie-Josée. Bon, Oui, d'accord. Alors, allez-y, bon. M. Montaroli et CKVL nous ont offert des verres à vin magnifiques pour Ah, deux. ce qu'on appelle des ballons. Des ballons, Des ballons. des verres d'amoureux. Nous en avons deux. Alors, Comme du béco, ballon. M. Montaroli, vous faites le tirage. Qui gagne? Oui. Qui est l'heureuse J'ai gagnante? tiré ici Madame Lucelle Toupin. Ah, bon, mais félicitations, Madame Toupin. Félicitations, madame. Vous allez pouvoir prendre un bon vin pour la Saint-Valentin. Ah, puis ils sont beaux, ces verres, je vous les Oui. recommande. Vous allez voir, vous allez Servir trouver avec ça un très- bon Barolo là-dedans et C'est Juana ça fait Marrone. partie de la collection des connaisseurs. C'est ça. Et maintenant, un autre tirage, M. Montaroli encore, Quel du est le prix à restaurant. gagner, là? Ah, là, c'est un dîner pour deux d'une valeur de 50 $ avec du vin au restaurant Bella Vista à Laval. Exactement, M. Montaroli, l'adresse à Laval? 1365 Montémasson, Laval. On peut prendre aussi l'autoroute 440 Est, sortie 11 à votre droite.
Parfait. Alors, l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant? L'heureuse gagnante, c'est Madame Françoise Pinault. Ah, chanceuse, Madame Pinault. Vous allez Ah manger oui, un bon repas. dîner pour deux, tranquillement, avec une bonne bouteille de vin. Félicitations, Madame. D'accord, nous quittons pour quelques instants et nous sommes de retour. Nous sommes de retour à hors d'œuvre avec M. Jacques Normand Alors, et moi-même. Marie-Josée, malheureusement, vous savez, il y a toujours cette horloge, puis elle a cette façon brutale un peu, non seulement de donner l'heure, mais nous donner même les secondes. On a un peu l'impression d'être à l'école dans le temps, vous vous souvenez pas, vous êtes peut-être dans votre temps, ça n'existait déjà plus, mais l'horloge qui marquait toujours, jamais, vous savez, l'éternité. Là. Non. Et là, ça tend, vous avez peut-être vu ça, c'est Oui. une espèce d'image d'épinal, on appelle en France. Et vous voyez tomber les secondes, puis quand les secondes sont tombées, les minutes tombent, puis après c'est les heures, puis après c'est la vie. Et c'est pas là-dessus qu'on va se quitter. On va se quitter, si vous voulez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en remerciant d'abord ma première invitée aujourd'hui, qui est, à mon avis, une des plus grandes comédiennes. Pas nécessairement à Montréal, pas nécessairement au Québec ou au Canada, mais dans n'importe quel pays du monde de langue française, Madame Suto pourrait être, et elle l'a été d'ailleurs au cinéma, une des grandes comédiennes. Mais elle est plus que ça aussi. C'est aussi une grande dame et c'est une femme qui a un cœur qui correspondait très bien à la fête qui vous attend en fin de semaine et je vous la souhaite bonne d'ailleurs, la Saint-Valentin qui est la fête du cœur. Ah oui. Et je voudrais remercier aussi monsieur qui nous a pas parlé du cœur mais qui nous a parlé de l'estomac et d'une façon tellement précise et tellement simple que je crois que c'est comme ça que nous voudrions continuer. Je suis bien heureux, Normand, d'être avec vous, et ainsi que Mademoiselle Baudouin. Marie-Josée. Marie-Josée, très heureux. Enfin. C'est parce que, vous savez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous connaissons tous la situation actuelle et nous voudrions, mesdames, mesdemoiselles, ou messieurs, qui vous occupez de cuisine chez vous, que vous pouviez trouver ici des façons de vous nourrir agréablement, d'une façon saine, en employant des produits qui sont faciles à trouver et qui sont d'un prix raisonnable. Parce que c'est très important. C'est très important oui. en ce moment, je pense, et c'est ce que nous avons l'intention de faire dans les semaines qui vont suivre. Nous serons avec vous tous les jeudis après-midi à 14 h et Marie-Josée, qui en 2 semaines déjà est devenue un vétéran. Oh mon Dieu. La semaine prochaine, ça n'y paraîtra plus que ce ne sont plus vos débuts, là. On ne vous pardonnera plus aucune erreur. On n'est pas fait aujourd'hui, vous voyez. Quelques-unes, mais on... Alors, je remercie tous les responsables de cette émission et je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain à 14 h sur les ondes de CKVR. Pour souhaiter un bon Valentin, Monsieur Normand. Qu'est-ce qui se passe avec votre cœur? Je pensais que c'est vous qui alliez commencer. Ah, je pensais que vous l'aviez déjà donné. Attaquez-moi. Vous l'avez pas déjà donné, votre cœur, non? Oh oui, mais vous savez, c'est un peu comme chez Eaton, ils reprennent la marchandise. Oui. Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs. À la semaine prochaine.